Les 350 ans de le Fort-de-France, on en parlera beaucoup cette année avec différentes manifestations prévues. Une visite guidée de la ville était organisée hier par l'association Notre Histoire Caraïbe. L'historien Gilbert Pagot a entraîné le public dans une balade commentée à travers les rues du chef-lieu. Fabienne Léonce, Patricia Torruga. Et donc, en décembre 1935, en Martinique, sont organisées par les autorités coloniales une série de manifestations pour célébrer l'appartenance de l'île, de la colonie à la métropole. Nous sommes devant la porte du tricentenaire à l'entrée du parc floral. C'est le point de départ de cette promenade, une remontée inédite dans l'histoire de Fort-de-France. À cette époque, la population martiniquaise réclame l'assimilation. C'est le monument le plus inconnu en fait, le plus vu mais le plus méconnu, donc c'est pour ça qu'on a voulu commencer par ça. Et c'est un symbole des bienfaits de cette colonisation. 1635, fondation de la colonie, 1935, tricentenaire. La marche prend ensuite la direction du centre-ville. L'arrêt est devant la statue de l'abolitionniste Victor Schœlcher. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Victor Schœlcher, qui a longtemps été décrit comme cette incarnation vivante de la République française libératrice et humaniste. Au moment de cette abolition, le mot d'ordre, c'est on oublie le passé et on regarde vers l'avenir. Et donc, en un claquement de doigts, on a en fait tout ce passé esclavagiste qui est nié. La main de cette statue a été coupée. Autre statue mutilée, celle de l'impératrice Joséphine de Beauharnais, femme de Napoléon. Des mutilations qui réinterrogent une histoire de la colonie. On va présenter Joséphine, pour laquelle on avait fait une grande manifestation en 1858, lorsqu'on a monté cette statue. Or, c'est pareil, Joséphine n'était pas celle qui s'était battue pour l'abolition de l'esclavage, pas du tout. Et donc, par conséquent, on a voulu aussi en reparler. Ainsi que la statue d'Edambuc, c'est d'Edambuc qui a fait la conquête de la Martinique. Il faut savoir que pendant très longtemps, la ville de Fort-Royal est considérée comme une ville maudite. Pourquoi? Parce que marécage, maladie, marécage, inondation. J'étais curieuse de savoir ce que la ville de Fort-de-France avait comme trésor historique. Je suis enseignante, donc c'est aussi une partie, ça me forme. Je pourrais aussi transmettre ces informations à mes élèves. De tout ce qui a été dit, à part un petit peu l'épisode sur Victor Schœlcher, on apprend énormément de choses. Dépend d'une histoire de Foyal qui seront mis en lumière lors d'une série de rendez-vous prévus jusqu'au mois de décembre. Et c'est un symbole des bienfaits de cette colonisation. 1635, fondation de la colonie, 1935, tricentenaire. Et c'est un symbole des bienfaits de cette colonisation. 1635, fondation de la colonie, 1935,